Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à des valeurs un peu plus faibles que d'habitude, des valeurs un peu spéculatives, donc avec moins de mouvement, moins d'argent, hein, moins de capitalisation, mais qui peuvent, sur des news ou sur des séquences techniques comme on va voir, avoir des rendements intéressants. Alors évidemment, on ne met pas une grosse partie de son portefeuille parce que c'est souvent des valeurs un peu risquées, mais sur le nombre, on a souvent des explosions qui sont intéressantes et qui récupèrent un peu ceux qui marchent pas forcément très bien. Alors, il y en a certaines aussi, c'est à prendre plus ou moins dans le temps, et d'autres où on va être plutôt court terme. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Et puis, la vente à découvert aussi sur les valeurs françaises, notamment, on verra un peu quelles valeurs sont les plus shortées actuellement et les fonds qui jouent contre les valeurs, alors pas trop sur le CAC, mais sur le SBF 120 notamment. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer avec la vente à découvert et voir un peu les valeurs qui sont pas mal vendues par les fonds. On a Ubisoft. Ubisoft, ils sont environ, on le voit, à 5,5%. Alors, c'est pas la plus grosse, hein, mais elle fait partie quand même des valeurs les plus vendues sur Paris. Et on voit qu'il y a beaucoup, finalement, de fonds, hein. Il y en a. Alors, il en reste 5. Il y en avait un peu plus avant. Mais actuellement, il y a quand même 5 gros fonds qui sont contre Ubisoft. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que les jeux dernièrement qui sont sortis ont pas fait un gros carton. Ils ont assez déçu. Euh, Il y a des studios qui ont fermé. Il y a eu des grèves aussi dans les studios d'Ubisoft. Donc on a aussi une pression sociale compliquée. On a des rentrées d'argent qui sont moyennement arrivées. Du coup, pour éviter la catastrophe, on a retardé encore un gros jeu. Donc c'était Assassin's Creed, hein, après l'échec d'un Star Wars notamment. Donc il faudrait pas se louper sur le prochain. Et le problème, c'est qu'on a quelques soucis financiers maintenant au niveau d'Ubisoft. Ce qui peut nous amener à quoi? Éventuellement, on en avait parlé des rumeurs d'OPA, donc de la part de Tencent, hein, qui est déjà au capital d'Ubisoft et qui pourrait alors soit se renforcer, soit carrément retirer Ubisoft de la cote, pourquoi pas. Alors, dernièrement, les frères Guillemot, hein, qui possèdent Ubisoft, n'est pas trop pour, hein, ils veulent toujours garder le contrôle de leur entreprise, mais avec ces difficultés, il va bien falloir trouver une solution, sinon le titre va encore chuter et l'entreprise pourrait avoir beaucoup de mal, hein, parce que financièrement, les échecs ont coûté cher. Donc là, on voit le cours en blanc, donc ça fait que descendre, on va le voir en graphe après, et puis les fonds à découvert. Et puis là, dernièrement, hein, on a eu un gros pic à plus de 9% du capital, c'est énorme, et c'est descendu un peu à 5,5 parce qu'on a des rumeurs d'OPA et de rachat éventuellement, hein, de Tencent sur Ubisoft. C'est ça qu'on peut jouer. Donc c'est cette OPA qui forcerait tous les vendeurs à découvert à se racheter et qui amènerait une grosse envolée du prix sur Ubisoft. Parce qu'on le voit, hein, il y a quelques mois, quelques années, on était à 90, puis 60. 40, 30, on est à combien là? On cote à 12 euros, donc c'est de pire en pire. On a un gros pic de volume sur ces rumeurs d'OPA de la part de Tencent, et c'est un peu ça qu'on joue. On a à la moitié du gros chandelier sur la rumeur, la première rumeur, hein, les 12,48, et on voit que les 12,48 sont souvent un peu joués par le marché. Là, on n'arrive pas à casser les 14. On est entre les 11 et les 14, toujours autour des 12. Il va falloir se décider à un moment. Mais tant qu'on tient ces niveaux-là, on est toujours dans l'attente du news. Donc ça peut casser fort, ça peut être intéressant de jouer cette valeur-là. On a également, alors Valourec, on en parle souvent. Surprenant de voir autant de ventes à découvert sur Valourec avec finalement les chiffres qui sont bons. ArcelorMittal qui est au capital, alors, il leur faudra un peu plus d'argent pour eux faire une OPA et racheter Valourec, mais c'est éventuellement dans les tuyaux pour Valourec.
Et ça se rachète pas. Moi, c'est ça que je trouve extrêmement surprenant, c'est qu'on a quand même un niveau de vente à découvert à près de 9% assez énorme. Et un cours, finalement, qui progresse. Là, on a le cours sur un an, mais on le voit, hein, ceux qui sont rentrés ici sur les 13 ou 14 euros, là, on est sur les 17, plus de 17 euros. Ça commence à faire, hein, on perd de l'argent, hein, sur ces positions-là. Et encore, ça date de plus longtemps, et on va voir ce qui s'est passé il y a plus longtemps sur Valourec. Le cours était encore en dessous. Donc on vend à découvert un titre qui ne fait que monter finalement ces dernières années. Et s'il y a une OPA encore, et si on casse, et là on voit qu'on est revenu sur des anciennes résistances à 18.2. Et la dernière, c'est la zone de gap à 19. Et finalement, tout est un peu au vert sur Valourec, hein, qui a annoncé dernièrement une restructuration de sa dette. Donc elle a très peu de dette maintenant, et elle va pouvoir redonner du dividende. Donc c'est ça, les bonnes nouvelles sur Valourec, que des bonnes nouvelles. Et il y a toujours énormément de ventes à découvert. Alors, est-ce qu'ils savent quelque chose qu'on ignore? Est-ce qu'ils se trompent? On attend éventuellement un rachat, mais le rachat massif, il pourrait arriver en panique et créer un short squeeze et une explosion également du cours vers le haut, au-delà des 20 euros. Ou alors une catastrophe annoncée, mais pour l'instant, tout ce qu'on voit sur Valourec est plutôt positif, donc c'est surprenant. Là aussi, ça peut être intéressant de se placer sur Valourec pour jouer éventuellement le rachat d'ArcelorMittal et le rachat de la vente à découvert éventuellement en panique. Enfin, on a Valeo qui est énormément vendu à découvert, on le voit aussi près de 8 ou 9%. Et là, il y a beaucoup de fonds, hein, énormément de fonds, on le voit, qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 ou 9 fonds en VAD. Sur Valeo, on sait que le secteur auto a eu du mal. Il a fait un petit rebond technique dernièrement. Là, c'est l'équipementier. À quoi on peut s'attendre sur Valeo? On va regarder le graphe. OP Mobility était un peu mieux, hein. C'était l'anciennement Plastic Omnium. Sur Valeo, les rebonds, on les a vus ici, notamment à la rentrée. Sur la moyenne à 200, échec. Deuxième tentative en octobre, échec. Gap baissier, ici. Et donc, forcément, qui dit gap baissier, bah, un peu la catastrophe. Et on fait encore un échec, hein, derrière cette zone-là, en gros. Plus ou moins les 9,44. Donc on est toujours baissier pour le moment sur Valeo, avec énormément de ventes à découvert. Il n'y a pas de bonnes nouvelles et de retournement. Il faudrait que le secteur auto se retourne un peu globalement. Et pour l'instant, c'est plutôt la Chine qui s'en tire un peu le mieux, et sans briller non plus, hein. On a fait un gros breakout avec les annonces du plan de relance chinois. Depuis, on est un peu en attente sur les véhicules chinois. Renault s'en tire plus ou moins bien, mais le reste, c'est pas terrible. Et les équipementiers aussi vont avoir certainement besoin que le secteur auto se retourne. Donc pour l'instant, sur Valeo, qui est une des valeurs les plus vendues, hein, on est négatif. Il faudrait un retournement du secteur auto. Et puis on va voir quelques spéculatifs qui sont intéressantes, notamment secteur santé, mais pas que. On a l'énergie. Alors c'est des valeurs sur lesquelles je suis pour la plupart. Petite ligne, hein. On met pas des grosses valeurs. C'est Hafner Energy. Hafner Energy, on en avait parlé parce qu'elle faisait des bons intéressants. Après avoir énormément perdu, elle a rebondi fortement avec beaucoup de volume ici au début de l'année, au mois de février 2024, donc il y a presque un an. On le voit avec des progressions capables en quelques jours, hein, de faire 80%. Ensuite, elle a fait un peu la même chose à 100%, donc le double. On a encore bondi ici de 115%, on a rebondi encore ici de 120%. On a consolidé. Et là, à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que ça s'est fait, et le retournement des moyennes les plus longues sont ici, et que finalement, on retravaille. Et cette fois, on a fait des petits bonds, on n'a pas fait de x2, mais on se maintient toujours au-dessus de la moyenne à 200, ça c'est plutôt bien, en l'attente de ce qu'on espère, hein, le gros bond qui nous mènera peut-être ici, et au-delà des 1,7 vers les 2. Donc il peut nous amener un fois 100% peut-être sur quelques jours. Donc Hafner Energy, on l'a vu avec des petits pics de volume, de rachat, et en fin peut-être de fin de conso. Aujourd'hui, hier, pardon, on a encore eu un gros pic. On est monté à plus 10, on a un peu rendu, mais finalement on voit que la tendance est plutôt favorable. Donc c'est ça qu'on attend, c'est un gros pic sur quelques jours pour faire éventuellement du x2 sur Hafner Energy.
une valeur dans le secteur de la santé, Mad Pharma, c'est notamment sur la maladie du greffon. Euh, on revient enfin à des niveaux intéressants. Alors moi, ça fait un moment que je suis dessus, hein, notamment depuis le printemps 2024. Il y a eu une petite augmentation de capital entre-temps. Et finalement, on revient au-delà des 8. On est à 9,28. Alors ce matin, on était même autour des 10 euros. Elle a notamment donné des annonces aujourd'hui sur les phases 3 qui étaient très, très positives, mais bien mieux qu'espéré. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On le voit, énormément de volume. Est-ce que ça va être uniquement acheté aujourd'hui et revendu, ou alors on va initier peut-être une séquence de quelques jours pour nous amener vers les 11, hein, ce qui était un peu l'objectif, avec 25% éventuellement par rapport au moment où on en avait parlé. Et puis plus, hein, si on a repris avec l'augmentation de capital ici sur les 8, je crois, c'était le 7 ou 8. Donc le pic est intéressant, autant que c'est pas fini. Ça pourrait, on a un gros gap, ça pourrait encore durer quelques jours et nous amener, voire même au-delà des 11, hein, c'est pas impossible, sur Hafner, parce que le pic de volume, il était déjà intéressant ces derniers jours, on le voit. Et là, aujourd'hui, il est monstrueux. Donc là aussi, une spéculative intéressante. Moi, je suis toujours dessus. NFL Biosciences dans le sevrage tabagique, ça a du mal à performer, mais ça fait rien, hein, ça baisse plus trop. Alors, on a eu la zone de gap ici à 1.6, en gros, 1.62 qui a toujours pas été comblé. On va peut-être y aller. Mais on espère toujours des explosions, parce que les données étaient toujours plutôt intéressantes, hein, sur le sevrage tabagique. Il y a des chances qu'on ait une mise sur le marché, donc enfin des rentrées d'argent. Là aussi, spéculative, mais c'est quand même un marché intéressant, hein, sur le tabac, qui concerne pas mal de monde. Et donc, on l'a vu dernièrement, hein, ces gros rebonds au-delà des 3 euros. Finalement, on attend toujours un peu ça. Alors actuellement, on n'a pas trop de nouvelles, mais ça peut péter aussi très fort sur une news. Donc, on est sur les 1,8, hein, aller jouer les 3. Pareil, on ne sera pas loin du x2. On est à 60%. Et puis, si on descend encore un peu et qu'on attaque les 3,2, ça sera du x2 éventuellement. Donc là aussi, sur quelques jours, hein, parce que ça ne tiendra pas longtemps. NFL Biosciences. On a également Faxiam. C'est notamment dans les capacités à des traitements à attaquer les mince, j'ai plus le mot. Ce qui va m'aider, lui. Voilà, les résistances microbiennes, notamment, hein, à la fois les maladies nosocomiales et autres, notamment pour les traitements, pour éviter les infections. Donc, alors là, c'est un peu moyen, hein, parce que le cours, on l'a vu. Alors moi, j'ai été dessus depuis plus d'un an. Aussi petite ligne, donc je suis pas trop impacté par la baisse, mais on a quand même fait pas grand-chose depuis un an. Et là, enfin, depuis le mois de novembre, on voit, octobre-novembre, une réaction avec des phases de rachat, des pics, et peut-être enfin un retournement à venir. Il serait temps. Sur Faxiam, donc là aussi, ce qu'on peut avoir, c'est ce pic de volume qui soit précurseur d'une envolée sur le prix, pour au moins retrouver à minima les 3, et puis peut-être enfin la zone ici des 4 qu'on avait beaucoup travaillé avant la baisse. C'est une valeur qui a fait aussi des augmentations de capital, ce qui explique la décote qu'on a eue pendant une année. Et la validité des traitements pourrait aussi faire exploser le cours, hein. D'autant que c'est vraiment quelque chose d'important, hein, dans le secteur médical. Faxiam. Et enfin, on en a deux autres. Avec plus actuel, c'est... il est où? Il est là. Trump Media et Technologies, hein, c'est l'entreprise de Donald Trump, avec l'accession au pouvoir, hein, dans quelques jours, je crois que c'est le 20 janvier. On peut jouer encore
Peut-être les news hein, sur ce qui va se passer juste avant ou juste après l'investiture. Pourquoi pas encore un petit bond. C'est une valeur qui peut être très volatile, hein. Là, ça fait quelques semaines où il se passe rien, on est autour des 34. Mais on le voit, elle a bondi hein, après avant l'élection et après l'élection. Sur des niveaux à 55. Donc là, on voit un retour un peu à une volatilité un peu plus faible. Mais c'est ce qu'on peut jouer finalement, c'est cet effet sur quelques jours d'une explosion de Donald Trump notamment. Et enfin, on finit avec Voltalia dans le secteur des énergies renouvelables. Là aussi, on peut jouer une OPA parce que c'est une valeur qui va intéresser pas mal de monde, qui a une petite valeur, donc pas chère, qui avait déjà été un peu sous le feu des projecteurs. C'était Neoen hein, qui avait été racheté notamment il y a un peu plus d'un an, qui est encore coté, mais qui devrait pas tarder à être totalement retiré de la cote, Neoen. Donc Voltalia, c'est éventuellement ça qu'on joue. Hein. C'est à la fois le retournement sans OPA et éventuellement avec une OPA sur une prime qui nous mènerait le cours certainement au-delà des 10 euros. Ce qui est intéressant sur Voltalia, c'est les 7,15 qu'on voit pas ici en journalier. Hop, 7,15, c'est où? C'est ici. Bon, là, en hebdomadaire, c'est le plus bas en 2018, notamment, qui a été racheté un peu souvent, là, même si on l'a enfoncé quelques jours. Hop, ça a été vite racheté. Là, c'est pareil. En septembre 2024 et puis dernièrement, décembre 2024, on est revenu dessus et c'est racheté. Donc, on a tout ce support racheté et puis ce phénomène un peu sur Voltalia de plus haut, de plus en plus bas, de baisse de la volatilité et puis peut-être de retournement ici. Donc là aussi, c'est intéressant. Il nous manque juste le petit pic de volume, mais là aussi, les pics de volume, ça peut arriver en une ou deux journées, gagner à 10 ou 20%. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, se placer sur des niveaux assez proches des 7. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur les quelques valeurs spéculatives à jouer pour des grosses explosions. Évidemment, on ne met pas une grosse partie de son portefeuille parce que c'est des actifs risqués. Ou la vente à découvert sur les actions hein, sur Euronext Paris qui sont plutôt vendues par les fonds, mais qui peuvent pour certaines être intéressantes s'il y a des débouclages. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai. Bon trade, à plus.